Nous étions à nouveau une famille. Pas parfaite, mais réelle. Une famille qui avait traversé une tempête et qui avait choisi de se reconstruire, avec plus de vérité, plus de respect. Parce que dans la vie, les erreurs existent. Mais quand le regret est sincère et que le changement est réel, il arrive que l'amour retrouve son chemin, que les cœurs guérissent, et que les familles, malgré tout, se retrouvent. Et si un simple geste pouvait briser 10 ans d'amour ou tout reconstruire? Voici l'histoire d'une trahison, d'un choix difficile, et d'une seconde chance qui pourrait tout changer. Je m'appelle Amélie, j'ai 33 ans. Je suis mariée à Thomas. Nous avons une fille, Léa, qui a 7 ans. Nous avons vécu ensemble pendant 10 ans. J'aimais profondément mon mari. J'avais confiance en lui. Je croyais qu'il était un homme bon. Mais un jour, tout a changé. C'était un vendredi soir. Mon mari est parti à une fête pour l'anniversaire de son meilleur ami. Avant de partir, il m'a dit qu'il rentrerait tard. J'ai simplement répondu que ce n'était pas grave. Je suis restée à la maison, un peu malade, avec l'envie de me reposer. Ce que j'ignorais, c'est que son ancienne petite amie était aussi présente à cette soirée. Il ne m'en avait jamais parlé. Le lendemain matin, Thomas était étrangement silencieux. Il était assis dans la cuisine, le regard perdu, comme écrasé par un poids invisible. Je lui ai demandé ce qui n'allait pas. Après un long moment, il m'a dit qu'il devait m'avouer quelque chose. Sa voix tremblait légèrement, comme s'il redoutait chaque mot. Finalement, il a parlé. Il m'a avoué qu'il avait embrassé son ex la veille. Il a expliqué qu'il avait bu, qu'elle s'était approchée, qu'il n'avait pas réagi, que tout était allé trop vite. Il disait que c'était juste arrivé. Ces mots ont résonné en moi comme une insulte. Comment quelque chose comme ça pouvait juste arriver? Il a essayé de se justifier, de dire que c'était une erreur, que ça n'était arrivé qu'une seule fois, qu'il regrettait. Il me demandait de lui pardonner. Mais à cet instant, quelque chose s'est brisé en moi. Une douleur profonde, presque physique, s'est installée dans ma poitrine. J'ai pleuré, j'ai crié, j'ai laissé sortir toute la colère et la tristesse qui me submergeaient. Je lui ai demandé de partir. Sans hésiter. Cette maison m'appartenait, je l'avais achetée avant notre mariage. J'avais le droit de lui demander de partir, et je l'ai fait. Heureusement, Léa n'était pas là. Elle était chez mes parents. J'étais soulagée qu'elle n'ait pas assisté à cette scène. Après son départ, les messages ont commencé. Les appels aussi. Il répétait qu'il m'aimait, qu'il était désolé, qu'il voulait une seconde chance. Mais je n'ai pas répondu. J'avais besoin de silence, de distance. Puis sa mère m'a appelé. Elle m'a demandé de ne pas être trop dure, elle disait que tous les hommes faisaient des erreurs, que son propre mari avait déjà fauté et qu'elle était restée. Mais je ne pouvais pas accepter ça. Pour moi, ce n'était pas juste une erreur. C'était une trahison. J'ai répondu que je ne voulais pas partager ma vie avec un homme capable de franchir cette limite. Elle m'a parlé de ma fille, du fait qu'un enfant a besoin de son père. Je le savais. Léa pourrait toujours voir son père. Mais cela ne voulait pas dire que je devais rester avec lui. Certaines personnes trouvaient que j'exagérais. D'autres disaient que je devrais pardonner. Mais au fond de moi, je savais que je ne pouvais pas. L'idée de dormir à côté de lui me faisait mal. Je me sentais blessée, trahie, comme si quelque chose de précieux en moi avait été sali, même si les mots pour l'exprimer restaient flous et lourds. Je l'aimais encore, oui. Mais l'amour ne suffit pas toujours. La confiance est plus importante encore. Et cette confiance, il l'avait brisée. Je vivais désormais seule avec Léa. Ce n'était pas le bonheur, mais c'était le calme. Plus de mensonges. Plus de peur. Un jour, Thomas est revenu. Il se tenait devant la porte, les épaules basses, un bouquet de fleurs à la main. Il voulait parler. J'ai entrouvert la porte, sans vraiment en avoir envie. Il a répété qu'il avait fait une énorme erreur, qu'il n'était pas lui-même ce soir-là, qu'il m'aimait, qu'il aimait notre fille. Mais pour moi, c'était clair. Il avait franchi une limite. Il avait fait un choix. Il aurait pu s'arrêter.
Il ne l'avait pas fait. Même si ce n'était qu'un instant, ce moment avait tout changé. Il a pleuré. Il m'a dit qu'il ne voulait pas perdre sa famille. Mais pour moi, il l'avait déjà perdu à l'instant où il avait laissé cette distance s'installer entre nous. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Les souvenirs sont revenus. Notre mariage. La naissance de Léa. Les moments simples, les gestes tendres, les efforts qu'il faisait autrefois. Il avait été un bon mari. Un homme présent, attentionné. Mais l'homme que je voyais aujourd'hui me semblait étranger. Je me suis demandé si je pouvais pardonner. Si je pouvais oublier. Si je pouvais lui faire confiance à nouveau. Et au fond de moi, la réponse était non. Les jours ont passé. Il continuait d'envoyer des messages, encore et encore. Il disait qu'il ne dormait plus, qu'il ne mangeait plus, qu'il pensait à nous sans arrêt. Quand je lisais ces mots, mes mains tremblaient. Mon cœur aussi. L'amour était toujours là, mais accompagné d'une douleur persistante. Un soir, en regardant Léa dormir paisiblement, je me suis posé une question importante: quel exemple voulais-je lui donner? Je voulais qu'elle grandisse forte. Qu'elle comprenne que l'amour doit aller avec le respect. Pas avec la souffrance. Un jour, Thomas est venu à la sortie de l'école. Léa a couru vers lui, heureuse. Elle l'a serré dans ses bras. Il lui avait apporté son livre préféré. Je les ai observés de loin, les yeux remplis de larmes. Il était un bon père. Mais cela ne faisait pas de lui un bon mari. Il continuait d'espérer. Il disait qu'il changerait, qu'il attendrait le temps qu'il faudrait. Mais pour moi, mon cœur était fermé. Un soir, Léa m'a demandé pourquoi son père ne vivait plus avec nous. J'ai pris une grande inspiration. Je lui ai expliqué simplement que parfois, les adultes font des erreurs, et que parfois, l'amour ne suffit pas. Mais que nous l'aimions tous les deux, et que cela ne changerait jamais. Elle m'a serré dans ses bras. J'ai essayé de croire à mes propres mots. Une année a passé. La vie est devenue plus douce, plus stable. Nous avons appris à vivre autrement. À rire, à avancer. Thomas venait voir Léa chaque week-end. Il ne manquait jamais une visite. Petit à petit, j'ai remarqué des changements. Il ne buvait plus. Il ne mentait plus. Il respectait mon espace. Un après-midi ensoleillé, il est venu plus tôt que prévu. Il m'a aidé dans le jardin, en silence. Puis il m'a demandé s'il pouvait me parler. Sa voix était calme, sincère. Il m'a dit qu'il regrettait tout, qu'il me manquait, que notre famille lui manquait. Je l'ai regardé. Il avait changé. Ce n'était pas seulement des mots. C'était visible dans son attitude, dans ses gestes, dans son regard. Je me suis souvenu de tout, de la douleur, de cette nuit, de cette fracture invisible. Mais j'ai aussi vu l'homme qu'il était devenu. Léa riait au soleil, insouciante, courant avec sa poupée. Et à cet instant, quelque chose en moi s'est apaisé. Je lui ai dit que je lui pardonnais. Et que j'étais prête à essayer à nouveau. Il m'a regardé, comme s'il n'y croyait pas. Je lui ai expliqué que ce n'était pas par faiblesse. Au contraire. J'étais devenue plus forte. Et je choisissais de lui donner une seconde chance, non pas parce que j'avais besoin de lui, mais parce que je croyais encore en la possibilité de reconstruire. Il m'a serré dans ses bras. Léa est venue vers nous, souriante, et nous a demandé si nous étions heureux. Je lui ai répondu doucement que oui. Nous étions à nouveau une famille. Pas parfaite. Mais réelle. Une famille qui avait traversé une tempête, et qui avait choisi de se reconstruire, avec plus de vérité, plus de respect. Parce que dans la vie, les erreurs existent. Mais quand le regret est sincère et que le changement est réel, il arrive que l'amour retrouve son chemin, que les cœurs guérissent, et que les familles, malgré tout, se retrouvent. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Si elle vous a touché, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner et de partager autour de vous. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire encore plus intense.